Le Meux, par rapport à l'agglomération de la région de Compiègne, fait partie de ce que l'on appelle les pôles relais, c'est-à-dire nous ne sommes pas les communes à proximité, nous ne sommes pas dans le périurbain de la ville-centre. On a voulu conserver un centre-bourg et on a développé le Meux à partir de ce centre-bourg en gardant toujours une liaison étroite entre les divers lotissements qui se sont greffés sur ce centre-bourg et toutes les zones qui se sont ensuite greffées également sur le village. Alors le premier équipement d'importance a été réalisé autour du CIVOM, ça a été la salle polyvalente. L'agglomération a réalisé 2 groupes scolaires. Tout d'abord en 1984, 3 classes maternelles et 2 classes primaires. Ensuite un deuxième groupe scolaire qui a été réalisé en 1996 avec 7 classes primaires. Ensuite, l'Arc a réalisé dans les années 2000 un équipement sportif de proximité. Le réseau d'assainissement de la rue de la République était un réseau très ancien. Des travaux conséquents ont été réalisés à l'été 2011. Le coût des travaux était très élevé puisqu'il s'est monté à 786 000 € hors taxe. Donc sans l'aide de l'intercommunalité, une commune comme le Meux n'aurait pas pu réaliser de tels travaux. La première grosse réalisation de l'intercommunalité, c'était le CIVOM à l'époque. Ça a été entre les années 1986 et 89. Ça a été la vallée des Bruyères, donc la première tranche de la vallée des Bruyères, qui est un assez gros projet qui devait comporter environ une petite centaine de logements. Le second a été le lotissement du Vallon en 2002. Et dans sa continuité ou son prolongement, si on veut, le Coteau, le domaine du Coteau, qui a été réalisé en 2006. C'est un nouveau quartier qui s'inscrit dans les objectifs du programme local de l'habitat de l'Arc, qui poursuit notamment les objectifs d'un développement de logements à l'accession à la propriété maîtrisée. Ce lotissement est une opération équilibrée. Toutefois, cette opération aurait pu être bénéficiaire, mais le choix politique était de proposer des prix attractifs, environ la moitié du prix du marché, pour permettre aux primo-accédants d'investir. Ce programme, dont l'Arc est l'aménageur, a permis de conserver ou d'amener sur le Meux de jeunes familles qui n'auraient pas pu acheter aux conditions du marché actuel. On a du locatif, on a 4 types 4, 4 types 3 et on a 2 types d'accession à la propriété, de l'accession sécurisée, de l'accession maîtrisée. Il y aura effectivement un projet de piste cyclable qui va se réaliser en 2013 entre Jeaux et Harmencourt. Ensuite, ça sera la liaison entre Harmencourt et le Meux qui sera réalisée. Cela va permettre de compléter le réseau de pistes cyclables qui existe déjà, notamment celle-ci sur laquelle nous sommes, qui relie le Meux à Jonquière via le hameau de Colmont. Ça permet également d'étoffer le réseau de pistes cyclables qui existe déjà depuis quelques années et qui relie d'une part nous, le Meux vers Rivecourt et qui desservent également le centre de Compiègne en passant par la Croix-Saint-Ouen et Bercières. Donc ces nouvelles pistes cyclables vont nous permettre dans un proche avenir de pouvoir relier le centre de Compiègne et le lycée Charles de Gaulle sans avoir besoin de prendre nos véhicules. Donc la zone industrielle du Meux se situe le long du CD 200. Elle s'étend sur 170 hectares et comporte une bonne trentaine d'entreprises de taille variable. On y trouve de l'industrie, de l'artisanat, de la logistique. C'est une zone très importante puisqu'il y travaille plus de 2000 salariés. Unilever, c'est une entreprise déjà ancienne puisqu'elle est installée depuis 1989 sur la zone industrielle. Elle compte doubler sa production de dentifrice, dont la marque la plus connue est produite sur le Meux, la marque Signal. Pour cela, elle vient de faire un investissement de 23 millions d'euros. Elle a augmenté sa surface de production de à peu près 1400 mètres carrés.
et développer de nouvelles chaînes de fabrication. Ça a des effets positifs sur l'emploi parce que Unilever est en train de recruter une vingtaine de salariés qui vont s'ajouter aux 17 emplois qui ont été déjà créés en 2011-2012. Donc Enercon est une société allemande qui fabrique des éoliennes. Cette société était installée sur la Croix Saint-Ouen. Elle s'est installée, a déménagé sur le Meux en 2 temps. En juin 2011, elle s'est installée dans les locaux laissés par Decoratum. C'est dans les locaux de Decoratum que se situe l'activité de maintenance, avec ses 54 salariés. Et afin de poursuivre son développement, en août 2012, elle a racheté des locaux qui étaient laissés par Faber et dans lesquels elle a installé la partie administration, vente et management des projets d'installation. Dernière société qui s'installe actuellement est la société FMA, Forêt Matériel Assistance. Cette entreprise d'engins forestiers réalise actuellement des travaux pour s'installer dans les anciens locaux de Babinov.